6 mars 1991, 26 mars 2025, la journée des martyrs est commémorée aujourd'hui. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la Révolution pour l'avènement de la démocratie. Après 34 ans, le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective des Maliens. Au-delà de la symbolique, le président Goïta a invité le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Voyons la cérémonie commémorative avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Tayeb Adjaouyakoui. Matinée calme et solennelle, la ville est baignée par la lumière et enveloppée par le silence. Au cœur de cette tranquillité arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Aussitôt les pieds à terre, le président Goïta est accueilli par le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, les autorités administratives et communales et le président de l'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991. Les visages sont chargés de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de la nation malienne. Le regard porté sur le monument des martyrs, le président Goïta s'arrête un instant. C'est le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national. Le chef suprême des armées passe en revue les troupes rendant les honneurs militaires. L'ensemble placé sous le commandement du capitaine Saram Rassoua, commandant des troupes, la devoir. Observant la femme en pleurs face au corps de son enfant, le président de la transition se penche alors pour saisir une gerbe de fleurs. Soigneusement arrangée, ces fleurs symbolisent la pureté de la mémoire, le sang versé aussi la paix et la réconciliation. Avec une lenteur mesurée, le président Goïta s'avance jusqu'au pied de la femme éprouvée. Les membres du gouvernement et les invités présents s'immobilisent et chacun est absorbé dans ses pensées. Une courte salve militaire résonne et le président Goïta vient d'accomplir un devoir de mémoire. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Vivre dans un pays en paix, cet hommage est également un acte de communion nationale, une façon de dire que le sacrifice des héros ne serait jamais oublié. La nation restera unie pour faire face aux défis du moment. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Et comme vous l'avez si bien dit, après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Afin de trouver des solutions durables aux préoccupations légitimes de nos populations, les autorités de la transition ont initié plusieurs actions, notamment les assises nationales de la refondation, à partir desquelles le peuple malien s'est exprimé à travers 517 recommandations, dont la réforme majeure demeure toujours la promulgation de la nouvelle constitution. Aussi, il y a eu le dialogue intermalien avec à peu près 300 recommandations
et dont l'état final recherché est la mise à disposition de la charte pour la paix et la réconciliation. Et je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations pertinentes permettra à notre pays de répondre aux aspirations profondes de nos populations. Plus loin, certains murmurent des prières envers ceux qui ont accepté le sacrifice. Le président Goïta salue les corps constitués et regagne le véhicule. Le cortège prend le chemin du retour tandis que le monument des martyrs est encore là. Immobile, il porte pour l'éternité les souvenirs du peuple fier de son histoire.